Bonjour et bienvenue pour les énergies du Capricorne en août pour la semaine du 1er au 8 août 2020. Alors je vous invite à regarder où se situe le Capricorne dans votre thème natal, dans quelle maison il se situe, pour voir dans quel domaine de votre vie ça résonne peut-être le plus pour vous au niveau de ce tirage. Donc on va commencer par la situation au présent, on continuera sur le passé récent, les aides que vous pouvez croiser sur votre chemin, ce qui peut vous être favorable, les challenges, ce qui peut être un peu plus difficile à vivre comme un défi, et les occasions de transformation, d'alchimisation. Donc au niveau de la situation au présent, certains ont pu vivre, sont peut-être en train de vivre un deuil, un moment de guérison où leur cœur a eu besoin de se briser pour passer à une nouvelle étape énergétique. Donc effectivement, ça peut être en lien avec une séparation amoureuse, mais pas forcément. Peut-être qu'un événement vous a fait ressurgir une blessure ancienne en lien avec une figure masculine, une figure d'autorité masculine, une figure paternelle peut-être, comme si ça vous avait rappelé la coupure d'avec cette source-là, cette source d'énergie-là. Donc dans le passé récent, vous avez peut-être vu s'éloigner quelqu'un qui pour vous représentait une source d'énergie, presque d'énergie vitale, comme si sans cette personne, vous ne pouviez plus véritablement vivre, sentir la vie en vous. On a vraiment un passage initiatique ici, de reprise de confiance, j'allais dire, en vous-même et de responsabilité de votre propre réservoir énergétique. Et ce qui pourrait vous aider, vous être favorable sur le chemin, c'est de comprendre que cette situation est là pour vous peut-être vous faire changer, transformer un schéma ancestral qui disait qu'il fallait aller cueillir chez les autres des choses que vous n'aviez pas chez vous, comme si ça venait de l'extérieur, comme si la source d'énergie était chez les autres et pas chez vous, et la source de joie également, et que sans eux, il n'était plus possible ni de vivre, ni de respirer, ni d'avoir de la joie. Et en fait, c'est l'occasion pour vous de vous rendre compte dans cette situation que vous êtes aujourd'hui capable par vous-même d'alimenter cette source d'énergie. Au niveau de ce qui pourrait vous être plus difficile à vivre, un peu plus challengeant, ce serait justement de rester dans une attitude d'attentisme, peut-être en espérant que quelqu'un revienne pour remplir à nouveau votre coupe. Et ne pas vous rendre compte que vous êtes le roi de coupe qui est tout à fait capable de voir sa coupe se remplir. J'allais dire de voir sa coupe se remplir parce qu'il n'y a pas ici un volontarisme à remplir cette source, mais à comprendre qu'en ouvrant vos mains et en vous laissant exister comme un canal de la source, c'est comme si l'énergie en fait s'alimentait à l'intérieur de vous naturellement. Et cette situation, pour les occasions d'alchimisation, de transformation, pourrait vous amener à reprendre un chemin, peut-être même un chemin d'étude, à vous passionner pour un domaine et peut-être à reprendre une formation en vue de la mise en place d'un nouveau projet. C'est-à-dire que peut-être qu'en étant dans l'attentisme vis-à-vis de quelqu'un, vous aviez comme freeze, j'allais dire comme glacé, justement le canal en vous, un canal qui permettait aussi de laisser circuler les envies de vie, les envies
d'apprendre, les envies de créer, les envies de lancer quelque chose et que vous perdiez petit à petit votre confiance en vous et votre confiance en votre capacité à réaliser par vous-même des choses. Et ça peut vraiment vous permettre de retrouver un élan vital comme ça et une envie de remettre en place des projets et de faire de nouveaux apprentissages en ce sens. Donc on va tirer des cartes pour préciser. Donc c'est un temps de guérison qui peut vous être vraiment profitable, même si voilà, ça peut être un peu sport à vivre par moment. Vous voyez, je vous disais, c'est un chemin de guérison pour reprendre en main votre pouvoir créateur comme véritable canal de la source. Je laisse circuler la source en moi, je vous disais, j'ouvre mes mains. J'ouvre mes mains, je ne cherche pas à agripper ou à attraper chez l'autre. Je n'ai pas non plus, parce qu'il y avait peut-être une peur pour certains de devoir faire à la place des autres. Donc ils préféraient que ce soit les autres qui fassent pour eux. Mais il n'y a pas une idée de je dois faire volontairement pour arriver à m'en sortir dans la vie. Il y a, je me considère comme un avec la source, comme un canal de cette source, et du coup je n'ai plus qu'à m'y abandonner pour laisser opérer la magie de la vie qui, en circulant à travers moi, peut sortir de moi et se matérialiser à l'extérieur. Et créer une formidable abondance. C'est comme si jusque-là vous étiez mu par une peur, véritablement de ne pas survivre, hein, comme si le manque pourrait j'allais dire, vous tuer. Donc il fallait vous raccrocher à la source de quelqu'un, et là on vous coupe cette source pour vous dire, mais en fait, il n'y a pas une idée de combler le manque de quelque chose. Il y a une idée de se rendre compte que je suis déjà plein de la source à l'intérieur de moi, parce que je suis cette source en fait. Et chacun d'entre nous peut se le reconnaître. Donc je deviens véritablement autonome à ce moment-là. Voilà, donc ça confirme en quelque sorte ça. Hein. Donc il y avait peut-être une base de rapport de codépendance que cette situation vous permet de terminer. C'est-à-dire que vous allez peut-être passer un tout autre schéma relationnel. Alors pour l'instant, certains ont l'impression de perdre quelque chose, mais j'ai l'impression qu'on vous coupe ça pour vous faire retrouver un élan de vie, un élan de joie, et vous faire comprendre que la première source est à l'intérieur de vous, qu'elle est déjà là. Et que plus vous le comprendrez, plus vous la laisserez circuler en vous et plus vous allez attirer à vous des relations où on ne va pas prendre à l'autre de l'énergie, où il va essayer de nous en prendre, ou des choses comme ça. Ça va être, est-ce que nos deux sources d'énergie se correspondent et est-ce qu'on peut créer, j'allais dire, un formidable arc-en-ciel à nous deux. Mais en étant chacun autonome et garant de notre propre canal énergétique. Ça peut donner des relations d'interdépendance et non plus de codépendance. Voilà, au niveau des aides sur le chemin, donc c'est cette idée justement de ne plus avoir à remplir ma coupe ou à remplir celle de l'autre, à m'épuiser en le faisant, et des espèces de jeux comme ça, de manipulation pour pouvoir combler nos manques, mais c'est retrouver un juste équilibre en me retrouvant face à des gens qui s'occupent de leur propre... de l'entretien de leur propre source de vie, c'est-à-dire de leur propre état vibratoire. Plus je m'abandonne à la source en moi qui est déjà là, moins j'ai besoin d'aller chercher quoi que ce soit chez l'autre.
ça peut vous sécuriser beaucoup intérieurement, hein, après avoir passé ce cap-là. Et vous pourriez être invité pendant ce temps, justement, non pas à attendre que l'autre revienne ou que d'autres viennent remplir à nouveau votre coupe, comme l'entretien d'un nouveau manque, mais justement prendre conscience que j'entends certains dire, mais on m'a laissé seule et c'était à moi de me débrouiller tout seul. Et là, vous comprenez qu'il n'y a plus une question de devoir batailler. C'est peut-être je prends des temps pour vider mon mental, pour m'abandonner, en me désidentifiant, en allant jusque-là. Hein. C'est-à-dire, ça peut être un temps de méditation, par exemple, où on plonge dans une désidentification à la forme, à n'importe quelle forme, même jusqu'à notre enveloppe corporelle, jusqu'à ce rien qui finalement est tout, jusqu'à baigner dans la source avec laquelle on ne fait qu'un, parce qu'on est elle. Ça peut être une expérience très mystique et ça peut aller jusque-là. Hein. Et vous faire expérimenter un sentiment de plénitude que vous n'aviez peut-être jamais goûté auparavant et qui peut s'installer de manière assez pérenne et que vous pouvez retrouver. Donc je vous disais que ça peut vous réveiller en fait un feu créatif en vous, une envie d'apprendre, de vous former pour lancer des projets, reprendre confiance dans votre pouvoir créateur que vous aviez un peu bridé. Pour certains, parce que vous étiez plus dans l'idée de vous sécuriser par la présence de l'autre, au cas où, sans lui, vous manqueriez, etc. Ça vous encombrait un peu, alors que le fait d'alléger en fait ce fardeau vous permet d'aller dans la vie avec beaucoup plus de conscience et de vous focaliser sur vos projets, sur vos envies créatives et de laisser émerger de très beaux projets, notamment professionnels. Alors, je vais vous tirer une carte du Tao de la transformation. Ça peut vous ramener, c'est pour ça que ça peut être assez violent. Quand on ressent des émotions très 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 fortes par rapport à une situation, très souvent ça nous ramène à des blessures de l'enfance qui ont besoin d'être entendues, des émotions d'un enfant blessé qui ont besoin d'être entendues. Donc donnez-vous le temps de les accueillir, parce que ça remonte peut-être à des blessures enfantines et même... Ça peut remonter pour certains à un schéma ancestral de votre lignée où certains se sont tellement identifiés à ce manque, à ces émotions, qu'ils n'ont pas pu accéder à cette conscientisation qu'ils étaient eux-mêmes la source. Donc vous pouvez libérer, vous, ce schéma ancestral de manque et du coup de soumission à l'autre et de perte de son pouvoir créateur. Donc c'est assez fort quand même. Je vais vous tirer une carte du tarot au Chosen. Ça pouvait énormément vous encombrer au niveau mental, c'est-à-dire mettre en place des stratégies pour arriver à obtenir de l'énergie, pour vous sécuriser, pour ne pas en mourir presque.
Et ce passage pourrait vous amener à quelque chose de beaucoup plus serein au niveau mental. Comme si il y avait des obsessions là, mentales qui ne cessaient de revenir, mues par une espèce de crainte, hein, de besoin de s'accrocher pour survivre presque à quelqu'un. Et ça pourrait vous faire accéder à une grande paix, hein, cette communion là avec la source intérieure. J'allais dire, c'est comme un moment d'accouchement qui donne d'un coup une projection dans quelque chose de, après, beaucoup plus... une espèce de plénitude. Vous êtes vraiment en train de lâcher un schéma du passé très très contraignant qui vous restreignait énormément au niveau de votre capacité à mettre en place de manière très joyeuse des projets dans votre vie, à faire confiance dans la vie et à y aller, quoi. Et ça pourrait effectivement donner lieu à des relations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus harmonieuses, où on va partager la joie d'être ensemble et pas la peur du manque. Hein. C'est un peu l'idée de partager nos pleins et pas de partager nos vides. Donc pour certains, accepter peut-être, voilà, l'idée serait peut-être d'accepter de plonger dans ces émotions qui peuvent peut-être remonter à l'enfance et qui n'ont pas été totalement vécues jusqu'au bout, d'accepter de les écouter, de les traverser, tout en sachant qu'elles ne sont pas vous, vous n'êtes pas elles, et vous pourriez accéder au moment justement, vous savez, de relâchement après l'émotion, à un état où vous comprenez qu'il y a quelque chose qui n'a jamais pu être abîmé en vous, parce que vous n'êtes pas ces émotions, vous n'êtes pas ces expériences vécues, vous n'êtes pas ce corps, vous êtes la source. Donc si ça vous parle, de prendre un temps de méditation. Ça me fait penser à une méditation, je crois, c'est de Joe Dispenza qui disait « Plus rien, plus personne, nulle part, plus jamais ». Vous pourrez vous retrouver, vous visualiser allongé dans une forêt, au contact avec la terre, quelque chose de très sécurisant. Hein. Respirer dans cette forêt très verte et vous oubliez, comme si vous mouriez à vous-même, en fait. Vous oubliez comme s'il n'y avait plus rien, nulle part, plus personne, plus jamais, que tout ça était un décor de théâtre et que finalement vous acceptiez de tout perdre, c'est-à-dire, puisque ça n'existe pas véritablement, de vous oublier complètement, presque de vous laisser mourir à vous-même, sans plus rien chercher. Et voyez ce qui se passe. Si ça vous parle uniquement, il n'y a pas à forcer les choses. Et je vais vous tirer une carte de l'oracle de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Et à la fin de cette méditation, vous pouvez vous revenir dans cette forêt et prendre le temps d'inspirer le vert de cette forêt qui régénère vos cellules et de l'expirer à travers tous les pores de votre peau pour retrouver un contact avec la terre, avec la nature. Vous voyez, vous retrouvez allongé dans cette nature, vous baignez dans son atmosphère sécurisante et vous oubliez complètement jusqu'à revenir à la source que vous êtes et que vous avez toujours été et qui n'a jamais pu être abîmée. Ouais, donc je vous disais ce lien avec l'accouchement, c'est comme s'il y avait les contractions de l'accouchement et à un moment donné,
la traversée de l'émotion d'une intensité assez forte, hein, peut vous faire passer comme une porte, un relâchement complet ensuite, et comme un soulagement en fait. Comme un soulagement et un repos mental que vous n'aviez peut-être jamais expérimenté. Et une espèce de sérénité intérieure, de sécurité intérieure, que vous n'avez plus soit à chercher chez l'autre, soit à vous donner en faisant je ne sais quoi d'ailleurs, hein, mais juste en prenant conscience que vous êtes un avec le tout. Il y a quelque chose qui peut être très très mystique, hein, c'est-à-dire je vais jusque là hein, dans mon expression. Vous voyez le fait d'être allongé sur le sol, de vous visualiser allongé sur le sol, presque en union avec la terre, hein, comme si vous fondiez dans elle, hein, la terre de cette forêt. Comme si vous vous fondiez dans elle, dans la nature. Ouais, il y a quelque chose de très beau, de très mystique. Justement, ce tirage peut peut-être vous aider à vivre cet épisode en conscience et presque remercier pour ce qui vous est, j'allais dire, imposé pour certains, qui peut être la porte vers une reconnexion au tout et à ce mouvement-là serein intérieur, comme une vague qui passe à travers vous, qui peut être vraiment merveilleux. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage pourra vous être utile pour cette semaine et je vous dis à bientôt.